Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette saison assez chaude. Moi il fait très chaud en tout cas dans le sud de la France, donc j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Petite update, j'ai quitté Life at Death Tavern où c'était une alliance qui était vraiment très bien, très forte. Et j'ai passé 2 mois et demi, 3 mois il me semble là-bas et j'en étais très content. Après j'avais envie de revenir jouer chez les Pipelettes, donc voilà, de retour dans cette alliance, très belle alliance avec Chou, Julien, Legendary, Bruno, King, Signe, voilà, Subarix. Je vais pas mentionner tout le monde, mais de très bons joueurs et joueuses. On a eu une alliance là en face en GDA franco-française. Ça s'est plutôt bien passé. La différence s'est faite surtout sur les troupes. Je pense qu'ils avaient des joueurs avec des troupes moins développées, donc ça a joué dans la balance. Là, typiquement, on voit des troupes 11. Voilà, c'était sur le papier, on était un petit peu favoris et ça s'est confirmé une fois sur la GDA. Mais ils ont fait une très belle GDA. L'écart n'est pas si grand que ça. Voilà. Donc là, je vais aborder 2 sujets dans cette vidéo. Tout d'abord, le nerf de Calo, qui est un héros gargouille qui est sorti semaine dernière. Notamment, j'ai fait une vidéo sur Calo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai faite récemment et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Donc Calo que j'ai emblémé, que j'ai limite breaké. Et là, patatras, malheureusement, il y a un nerf qui s'opère sur Calo, enfin un nerf en prévision bêta. Et là où je trouve le procédé plutôt malhonnête, c'est que en fait les joueurs en bêta avaient prévenu que ce héros était très fort. Ils ont quand même fait le choix de le sortir en l'état. Pourquoi il est très fort? Parce qu'il est capable de faire la CS de tous les héros tombés au combat. Et c'est vrai qu'en fait on pouvait terminer un raid qu'avec Calo vivant et décimer l'équipe adverse. C'est vrai, voilà, c'est ce que j'ai aussi montré en vidéo. Ce que je reproche en fait, c'est qu'ils ont été prévenus, encore une fois. Ils font le choix de sortir quand même. Donc évidemment les gens ils sont tentés d'invoquer, surtout qu'un 4 étoiles, on se dit un 4 étoiles, j'ai quand même plus de chances de l'avoir qu'un 5 étoiles. Voilà, je vais prendre une petite offre, etc. Et juste après, ils le nerfent. Donc je trouve ça très déplacé, même s'ils ont le droit de le faire dans leur fameux Terms of Service là. Si vous lisez, si vous avez 1 heure à perdre, voire 2, toutes les clauses qu'ils mettent pour se protéger en tant qu'entreprise, ils ont le droit de le faire. Après, est-ce qu'on peut critiquer ça en tant que consommateur de jeux ou joueur et en tant que communauté? Oui, et là c'est ce que je fais. Je trouve ça vraiment bon. Il y a déjà eu d'autres déceptions, mais là je trouve ça vraiment déplacé, sachant qu'il pourrait tout à fait dire que c'est dans un but de profit et l'assumer. En fait, on sait que c'est une boîte qui est comme ça, donc ne vous faites pas passer pour des anges purs qui font des équilibrages pour le bon fonctionnement du jeu, parce que sinon Quintus et Orgal devraient être buff, notamment. Donc, et j'en passe, et plein d'autres. Donc voilà, donc il est nerf. Et là ce que je reproche aussi, c'est que autant les emblèmes on peut les récupérer, mais les limit break, moi j'avais limit breaké ce 4 étoiles, je pourrais pas les récupérer. Donc là en fait on passe d'un héros qui était moyen en vitesse, qui va passer en très lent. Et du coup il va être beaucoup moins polyvalent, beaucoup moins versatile. Il sera surtout utilisé selon moi en GDA, que ça soit tournoi ou guerre, ou ruée, GDA de ruée ou tournoi de ruée. Alors qu'avant il pouvait être utilisé un peu partout, donc c'est vraiment du gâchis quoi. Voilà. Donc il baisse le pourcentage d'attaque. Il baisse la CS d'attaque si tous les alliés sont en vie et il le passe en très lent. Par contre, du coup, ce qui est paradoxal, c'est qu'il passe en très lent. Donc il aura 5 dégâts à 1. Donc en ruée, il sera encore plus fort par contre. Donc ça, faut bien en prendre compte aussi. Mais voilà, petit coup de gueule sur ça, parce que à l'inverse, ils ont tendance à booster des héros qui en ont pas besoin juste avant que le portail sorte. Voilà, on nous prend pour des dindes et clairement c'est déplacé.
Mais voilà, qu'on soit free-to-play, play-to-win ou ship-to-play, peu importe, hein, voilà, mais je trouve le procédé très malhonnête, quand bien même il est légal, entre guillemets, mais c'est un autre débat. Voilà, et aussi, l'autre nouvelle, c'est que nous avons la sortie des héros costumes, enfin la sortie prévue, donc là on avait la semaine prochaine, donc je pense pas qu'on les aura, de toute façon ils auront pas le temps, mais ils seront là le mois d'après potentiellement. Déjà les costumes pour la saison 3, alors que nous avons toujours pas tous les costumes pour la saison 2, typiquement Atlantis. Il n'y a pas de costume Tarlac, il n'y a pas de costume... il y en a certains, il y a Inari et Ursena, mais il en manque. Il n'y a pas de costume pour Tarlac, il n'y a pas de costume pour Mokar, etc. Il n'y a pas de costume pour plusieurs 3 et 4 étoiles de la saison de Triton, qui sont des bons héros et qui mériteraient un costume. Et ben là, sans perdre de temps, sortie des costumes saison 3. Donc il y en a 6 en légendaire: Baldur, Freya, Gavjon, Heimdall, Sif, Skadi. 2 en épique, Gullinbursti, Semle, et 2 en rare, Bjorn et Gvasir. Là au moins ils ont fait 4 et 3 étoiles, mais toujours majorité de costumes pour les 5 étoiles, parce que forcément c'est ça qui est le plus rentable, donc ils se focalisent d'abord dessus, hein. De toute façon il n'y a pas trop à réfléchir, tout est fait dans une logique de rentabilité de cette entreprise là, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique derrière, c'est engranger du cash, mais bon, ça je pense que j'apprends rien. Et quel serait l'intérêt d'un costume, à part le boost de statistiques pour qu'il soit à nouveau pertinent dans cette montée en puissance? C'est de faire des variations de CS, avoir un héros double emploi. Et on va voir, est-ce que c'est le cas, un suspense. Baldur, eh ben non, ça va être exactement la même chose, avec quelques petits ajustements. Il va frapper plus fort directement, voilà, donc il va infliger 400% de dégâts directs, mais après dans l'ensemble des petites variations, mais c'est la même chose. Freya, elle, par contre, là il y a une vraie variation, c'est que les PV des sbires vont la rendre beaucoup plus compétitive, parce que je l'ai pas en 4,80 Freya, vu que j'ai déjà Bera. Là, c'était 20% de PV et 20% d'attaque. Et ben là, on passe à 30% de PV et 10% d'attaque. Donc certes, petite perte d'attaque, mais des sbires beaucoup plus solides et qui vont être beaucoup plus pénibles à s'en débarrasser. Est-ce que Skadi pourra s'en débarrasser? Je ne sais pas. Donc elle va être très pénible avec ses sbires. Les minions vont être plus forts en attaque, 240%. Et surtout, plutôt qu'avoir un buff de défense de 30%, tous les alliés vont avoir 50% de chance d'esquiver les compétences spéciales qui font des dommages pour 3 tours. Donc là, elle perd certes les 30% de défense, mais elle récupère une CS qui est une des meilleures du jeu et qui, moi, m'a permis de gagner plusieurs fois dans des raids. C'est l'esquive de Cadillac Costume. Et le costume de Cadillac n'est que à, entre guillemets, 45%. La Freya, ils se sont fait plaisir, c'est 50%. Donc je pense qu'il y a de belles migraines qui sont à venir en défense avec Freya. Gavjon, elle est changée. Donc là, c'est plus un sniper, mais elle va attaquer sur 3 héros. Donc 335% sur la cible et les ennemis à proximité. Et c'est pas des dégâts mineurs, c'est sur 3. Donc là, c'est très très fort, parce que je pense qu'un coup de Marjana costume plus un coup de costume Gavjon, je pense que ça fait potentiellement, si elles sont limite breakées, un trou ou 2-3, et en 2 héros, pas en 3. Donc elle, clairement, les CB vont être de sortie, et en plus elle passe combattante, elle est très très forte. On a Heimdall, lui, qui est un petit peu changé aussi, donc ça j'apprécie quand il y a du choix aussi. Là c'est plus un overheal, donc c'est moins fort, ça va être de la récupération de PV, mais pas en overheal, donc 44%, mais c'est bien, c'est un beau soin. Et là ce qui est bien, c'est qu'en revanche on a un taux qui est bien meilleur de résurrection des alliés, de 50%. Donc ça c'est au niveau de Mer Nord, donc très très bien. Et plutôt qu'un boost d'attaque de 30%, c'est ça, c'est 30%, parce qu'Heimdall je l'utilise. Hop. Donc déjà, il avait 20% de chance de ressusciter les alliés. Ça passe à 50%.
Et là, c'est un boost de 30% d'attaque. Ben maintenant, pareil, c'est 50%. Donc là, le costume, par bien des aspects, est plus fort. Ensuite, on a Sif. Elle, pareil, elle est changée quand même, hein, parce que c'est plus de la régénération de mana. Ça va être un boost de mana direct de 20%. Elle renvoie toujours les dégâts, elle réduit toujours les dégâts un peu différemment, mais c'est un boost de mana, donc très intéressant. Je pense qu'elle va être dans les tanks de choix, moins forte que Snowfold, mais très intéressante parce que vous pouvez la flanquer avec des héros moyens ou lents et ils ont beaucoup plus de chances de déclencher, donc j'aime bien le costume de Sif. Et ensuite on a Skadi, où là c'est pareil, c'est un upgrade clairement, donc ils ont fait plutôt des costumes meilleurs, hein, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé au niveau des CS. Et là pour Skadi, on passe de 220% de dégâts à tous les ennemis à 320%. Bon là c'est plus tous les ennemis, mais c'est 320% sur 3. Donc je pense qu'il y aura plus de chances de détruire des sbires embêtants de Ul'dah ou de Freya ou de Bera par exemple. Et ensuite la logique reste la même avec les stacks, etc. Je vais pas faire les 4 et 3 étoiles, sûrement à un autre moment, mais du coup là le petit conseil que j'ai à donner, gardez vos pièces valeurs, parce que vous allez avoir les costumes, donc clairement ça va être assez intéressant de les avoir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.